Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entend beaucoup, ici et là, des gens qui ont peur. Cette peur, elle est relayée aussi dans les médias. Peur, bien sûr, du virus, peur d'être malade, peur de contaminer les autres, peur de mourir. On comprend bien cette peur. Elle est légitime et à cette peur s'ajoutent d'autres peurs. La peur de ne pas pouvoir revoir une dernière fois ceux que l'on aime. La peur de manquer un événement important, de ne pas pouvoir célébrer son mariage. Toutes ces peurs, on les comprend bien. Les peurs, elles peuvent être légitimes dans la mesure où elles peuvent indiquer un danger. Si on a peur de quelque chose, eh bien on est prudent, on se protège et cela peut éviter le danger. Mais la peur, elle peut aussi paralyser. Elle peut faire qu'on ne fait plus rien et qu'on s'enferme avec ce verrou, comme les disciples. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peut-être des raisons d'avoir peur après ce qui s'était passé. Ils avaient peur pour leur vie, tout simplement, et on peut le comprendre, mais ils étaient enfermés. Ils ne devaient pas être très fiers, parce qu'ils avaient tous abandonné Jésus. Tous, sauf Jean qui s'était tenu au pied de la croix, qui est là avec les 12 aussi, enfermés. Les 12, pas tout à fait.
Thomas, lui, il est vaillant. Il n'est pas là. Il est dehors. Mais il n'est pas avec ce groupe. Ils ne sont pas très fiers parce que quand on a peur, on a un peu honte aussi. Hein. Oh, il a peur. Ils ont peur. On n'est pas très fiers quand on a peur. Ça fait un peu de mal à notre orgueil aussi. Et ça, c'est pas mal. Et c'est là où Jésus va venir rejoindre ses disciples, dans leur peur. Là où tout est verrouillé, là où tout est fermé. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, parce que c'est là où Jésus vient nous rejoindre, justement, pour nous en guérir. Il y a des peurs, on l'a dit, qui peuvent être des peurs bonnes, peur de faire du mal à quelqu'un, peur de blesser ceux qu'on aime, peur d'être séparé de l'amour de Dieu parce qu'on s'en détourne. Mais on ne peut pas vivre sur la peur. Et le fruit de la résurrection, la puissance de la résurrection, c'est justement cette libération. Et cette libération, elle intervient justement là où on a peur. Au cœur de nos peurs, c'est là où Jésus se rend présent pour nous en libérer. Alors comment Jésus nous libère-t-il de la peur? Parce que quand on a peur de quelque chose, on sait que ça nous paralyse complètement et qu'on a envie aussi de fermer tous les verrous. La première chose, c'est une parole. La paix soit avec vous. C'est extraordinaire, il va la dire 2 fois. Écoutons-la bien, la paix soit avec vous. Quand nous sommes dans la peur, justement, la peur parfois de choses qui n'arriveront jamais, écoutons cette parole de Jésus, la paix soit avec vous. Elle a déjà en elle une puissance. C'est déjà ça qui va permettre d'ouvrir un petit peu le cœur des disciples pour avoir les 2 autres étapes qui vont nous libérer de la peur. La deuxième étape, c'est l'identité de Jésus. Regardez ma main et mon côté, c'est bien moi. Ça veut dire je suis présent avec vous et même la mort ne peut pas me séparer de vous. Là aussi, la présence du Seigneur. Où que je sois, où que j'aille, le Seigneur est là. C'est ses mains qu'il nous montre et son côté, son cœur ouvert. Vous savez, comme un enfant qui aurait peur, allez viens, je te prends par la main, dit son papa, et je t'accompagne. Et là, l'enfant, il n'a plus peur. Partout où nous avons peur, pensons à Jésus. Regarde mes mains, c'est bien moi, et je suis avec toi dans ta peur. Voilà pourquoi il se révèle. C'est bien lui qui est passé par la souffrance et la mort et qui est là, vivant, ressuscité. Je suis là. Et puis, il va les envoyer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est ça, ils auront peur les disciples, hein, mais ils seront envoyés. Et c'est cet envoi qui va leur permettre justement d'avoir l'assurance. C'est un mot qu'on entendra tout le temps dans les Actes des Apôtres. Cette confiance que le Seigneur est avec eux, qui leur fera justement dépasser leur peur. Saint Paul lui-même aura peur. Quand il dit aux Corinthiens, « C'est craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. » Mais c'est vrai que cette peur, justement, elle nous rend peut-être humbles et elle sait que si je suis là, c'est parce que je suis envoyé. Je me souviens quand j'étais séminariste, on nous avait demandé d'aller visiter des malades dans un hôpital. J'avais peur, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je trouverais quand je rouvrais une porte, quand je disais « bonjour, on est de l'aumônerie catholique, comment ça va se passer ?» si les gens nous enverraient promener, etc. Mais je sais que j'étais envoyé, on me l'avait demandé. Et parce que j'étais envoyé, j'avais peur, mais j'avais pu faire ce qui m'était demandé. J'avais pu dominer ma peur parce que j'étais envoyé. Et cette peur, elle s'est transformée en joie parce que certes, on a eu de l'indifférence, un peu d'hostilité, mais aussi tellement de très belles rencontres que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été envoyé. Alors je vous envoie. Je vous envoie. Vous avez peur de témoigner, vous avez peur de dire que vous êtes chrétien, je vous envoie. Ça veut dire que je prépare le terrain. Vous aurez aussi ces réactions. Mais là aussi, même si vous avez la peur de déranger, la peur de ne pas savoir quoi dire, on sait bien qu'on a du mal de témoigner, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Vous êtes envoyés. Et puis la troisième chose qui nous fait vaincre la peur, recevez l'Esprit Saint. Jésus souffle sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. Et ça, c'est cette force de l'Esprit Saint. Parce que qu'est-ce qui va enlever le verrou et envoyer les disciples tout au bout du monde jusqu'à donner leur vie? On sait bien que ce n'est pas leur courage propre, c'est la puissance de l'Esprit. Ils auront peut-être avec la peur au ventre, comme on dit, mais avec cette force qui ne vient pas d'eux, qui est la force de l'Esprit Saint. Et ça, ils savent que rien ni personne ne peut arrêter cette force. Elle vient de là, leur assurance, leur confiance.
Et vous voyez, c'est une force qui peut remettre les péchés, qui peut délier, qui peut rendre libre, qui peut ouvrir tout ce qui nous enferme. Et voilà peut-être justement la grâce propre du temps de Pâques. Alors où est-ce que j'ai peur ? J'ai pas peur d'avoir peur parce que Jésus vient se rendre présent là où j'ai peur pour me dire paix à toi. C'est bien moi, je suis avec toi, je t'envoie. Et parce que je t'envoie, je te donne l'Esprit Saint. Et là, on a des disciples missionnaires qui sont capables de témoigner de leur foi, simplement de trouver les mots parce que c'est l'Esprit qui les inspire. Alors n'ayons pas peur d'avoir peur. C'est dans notre humanité. Ces peurs, elles peuvent être bien légitimes, mais ne nous laissons pas enfermer par ces peurs. Laissons Jésus nous rejoindre au cœur de toutes ces peurs. Confions-lui, lui aussi, donnons-lui, laissons-le nous saisir la main, sa main que les clous ont marquée, mais sa main qui ne nous lâchera pas. Laissons-le nous envoyer. Allez, vas-y, tu feras des rencontres, vas-y témoigner, parce que je te donne cet Esprit Saint. Laissons-nous faire. Au cœur de nos peurs, le Seigneur veut nous apporter sa présence et sa joie. Alors consentons à la puissance de la résurrection qui nous libère de toute peur. Amen.